bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la métropole lilloise et aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment réaliser cette carte avec un petit effet de profondeur. Alors pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'un fond de carte de taille classique, donc c'est un A4 que j'ai coupé dans ce sens à 14,85 cm et que j'ai ensuite plié, donc ici on a 21 cm et j'ai plié à 10,5. Et puis une carte colorée, ici grappe gourmande, que j'ai coupée à 13,85 cm sur 9,5, donc j'ai réduit d'1 cm. On aura aussi besoin du Stamparatus. Et puis pour l'illustration de cette fois-ci, pour faire la même chose, j'ai choisi donc le set de tampons pétillant de bonheur. Et on va utiliser la bouteille. Alors, pour préparer cette carte, il va falloir poser le fond de carte dans le coin avec la carte qui va venir au-dessus, donc la carte colorée, à l'endroit où on va vouloir la positionner. Pour être sûr les prochaines fois de le remettre exactement au même endroit, je vais juste d'un léger trait de crayon marquer deux coins pour pouvoir la remettre exactement au même endroit les prochaines fois. Et puis, pour plus d'aisance, cette fois-ci, je vais juste fixer la carte avec l'aimant. Une fois n'est pas coutume, je vous ai déjà dit de l'utiliser rarement. Et donc de là, je vais pouvoir positionner la bouteille là où j'ai envie qu'elle soit. Je ramasse le tampon en fermant la porte, comme j'aime l'appeler. Je la rouvre et vous avez vu, la carte a un peu bougé, mais ça n'est pas grave puisque j'ai marqué les coins, je vais pouvoir la replacer à l'endroit que je souhaite. Pour la couleur des bouteilles, j'ai choisi Copacabana. Il fait chaud en ce moment et j'aime les couleurs fraîches qui me donnent l'impression que les bouteilles de ma carte sont rafraîchissantes. Donc je tamponne la première carte, la carte grappe gourmande. À ce niveau-ci, ça n'est pas grave si le dessin n'est pas exactement bien formé, puisque ce dessin-là, nous allons l'enlever par la suite. Par contre, je refais la même chose en repositionnant bien mon fond de carte dans le coin pour être sûr qu'il n'ait pas bougé et je tamponne ma bouteille. Je vérifie, ça va, elle a une tête qui me convient. Alors pour la deuxième bouteille, j'ai déjà positionné mon tampon. Alors comme l'illustration vient ici plus près de cette charnière là, je choisis de la ramasser avec la charnière qui vient du dessus. Et donc comme tout à l'heure, je ramasse le tampon, je replace mon carton pile à l'endroit où il doit être, j'ancre la bouteille, même si ce n'est pas une bouteille d'encre, et puis je tamponne le premier niveau, et ensuite, en replaçant bien la carte dans le coin, je tamponne le deuxième niveau. Cette fois-ci, en insistant bien pour être sûr que l'image se dépose bien. Le dessus de la bouteille n'est pas tout à fait bien formé. Je vais donc le tamponner une deuxième fois. Voilà, c'est mieux. Voilà, nos deux cartons sont maintenant décorés. Nous allons pouvoir passer à la découpe. Pour la découpe, je vais bien entendu utiliser le poinçon qui correspond au set de tampons. Et donc le lot s'appelle Frame, ce sont des poinçons Framelits bouteilles et bulles. Et donc je vais le passer deux fois dans la machine, une fois pour la première bouteille, donc je la place bien. Là c'est très facile puisque j'ai tamponné l'image sur le papier cartonné. Et puis on fait la découpe, vous entendez le petit craquement caractéristique de la Big Shot qui montre simplement que le papier a été découpé. Je vais la repasser dans ce sens-ci. Cette fois, comme c'est juste un framelit et donc il y a un tour assez simple à découper, un seul passage dans la Big Shot suffit. Un seul passage par image, bien sûr.
Voilà. Et donc maintenant, j'ai mon papier cartonné coloré, découpé exactement à la forme que je souhaite, c'est-à-dire à la forme de l'illustration qui se trouve sur le dessous. Alors pour réaliser le montage par la suite, je vais enlever les traits de crayon que j'avais fait. C'est pour ça que j'en ai fait de façon très légère et sans appuyer. Et puis je vais mettre le texte que j'avais choisi sur mon papier cartonné. Donc là, puisqu'il est sorti, pardon, je vais pouvoir réutiliser le Stamparatus. Donc je place mon papier cartonné dans le coin. J'aime beaucoup ce message qui dit que ta journée pétille de bonheur. Je trouve ça plein d'énergie. Je le ramasse, comme toujours. Je peux replacer mon papier cartonné coloré dans le coin. Et cette fois, j'ai choisi d'utiliser l'encre noire Memento. Je trouve que c'est une encre qui fait un beau travail bien fini. Et voilà. Je tamponne et je suis contente du premier coup. Alors comme j'ai envie que mes bouteilles donnent une impression de fraîcheur, j'ai choisi d'utiliser un peu le pinceau Wink Up Stella pour mettre un peu de brillance, ou pas tout à fait de la brillance, c'est quelque chose un peu plus discret. Bref, sur toutes mes bouteilles pour donner l'impression qu'elles sont fraîches et qu'un peu d'humidité s'est déposée sur la bouteille à cause de la fraîcheur. Donc je ne sais pas si à la caméra vous voyez un peu les petits... C'est très discret cette petite brillance et j'aime beaucoup l'effet que ça donne, donc je ne sais pas si vous le verrez, mais je peux vous dire qu'en vrai, ça donne un petit côté sympathique. Et donc pour pouvoir poser sur le dessus, j'ai envie que ma carte colorée soit un peu surélevée pour mettre en valeur le fait qu'il y a 2 niveaux. Donc je vais y poser des Stampin' Dimensionals. Je vais être assez généreuse pour que le papier ne s'enfonce pas. Et puis dans les coins où il y a peu de place, je vais en mettre un mini. Voilà, par exemple ici. Et j'aimerais bien en bas. Est-ce que ça va rentrer tout juste? Voilà, et donc ensuite, il n'y a plus qu'à décoller la protection pour pouvoir le positionner. C'est une carte que je vais envoyer un peu sans raison particulière. Peut-être pour quelqu'un qui a une journée un peu spéciale ou juste pour une journée ordinaire. Parce qu'après tout, une journée ordinaire qui devient agréablement extraordinaire, ça ne se refuse pas. Alors pour positionner la carte, bon, avec les Stampin' Dimensionals, on a quand même un peu de temps. Voilà, j'utilise en fait la forme du milieu pour réussir à la positionner. Une fois que ça c'est bien posé, je mets le reste. Et voilà, comme ça j'ai une forme qui est enfoncée et qui fait exactement le tour de la bouteille. Et pour terminer cette carte, comme toujours, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie qu'elle pétille, donc j'ai choisi d'y poser des bijoux classiques. Alors évidemment, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est toujours au moment où je réalise une carte que je me dis que j'aurais bien aimé avoir un produit qui est dans le catalogue, mais que je n'ai pas encore acheté. Donc là, j'en ai repéré un autre tout à l'heure. Mais ça n'est pas grave, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, j'utilise des bijoux classiques Cristal du Rhin qui sont toujours au catalogue, pas sous le même format, ça c'est encore un ancien paquet. Mais celui-là existe toujours. En général, j'en mets en quantité impaire. Voilà, comme ça rajoute encore un peu de brillance. Une carte très simple, avec juste un petit effet de profondeur et que j'aime assez, qu'on peut réaliser avec tout un tas d'autres illustrations. Je vous mettrai sur le blog une autre carte que j'ai faite récemment avec un motif floral sur le même principe.
Évidemment, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. D'ailleurs, si vous adoptez cette technique, je serais ravie d'en voir les photos. Mais d'ici là, comme toujours, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.